Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour des énergies concernant une personne, mais aussi vous concernant. Là, le message sera éventuellement pour les deux et à prendre vraiment avec un 360 degrés, c'est-à-dire que ça peut vous inclure à l'intérieur. Et de toute façon, en général, je le signifie. Donc on a des énergies, et pour bien comprendre les énergies, c'est que c'est souvent indissociable de l'autre. Et surtout pour les personnes qui regardent mes vidéos, vous êtes pour la plupart en lien d'âme ou en lien karmique. Donc d'autant plus, je dirais que les liens forts comme ça, qui sont un petit peu intriqués, imbriqués, où il y a des libérations nécessaires à faire, par exemple ce genre de liens-là, qui peuvent être un petit peu complexes. Ben, d'autant plus ça peut vous parler, puisque là on fait un travail donc au travers de la spiritualité, des énergies, et ça peut carrément vous aider. Donc, c'est général, certes, mais vous savez que les énergies peuvent vibrer en vous. Et ça, c'est cool. Et ça, ça peut le faire ou pas le faire. Donc, restez ouvert à ce qui peut arriver à vous. On y va donc pour notre protection concernant cette personne. On va aller voir ça. J'attends de voir avant de parler. Donc, on est reparti bien sûr avec les anges. Comme d'hab. Bon, alors là, je vais le faire de ce côté. Comme ça. Comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, voilà. On va prendre cet ange-là. Et c'est Shavakia. Ah, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas eu. Donc, Shavakia qui a une super signature. Donc, ça, c'est sa signature perso. On a Shavakia du 35, signe des scorpions. Et Times, il y a des mots écrits aussi en anglais, ce que je n'avais pas remarqué en fait sur son pentacle. Bon, après vous pouvez aller voir les histoires de pentacles sur internet, bien sûr je ne vais pas tout vous expliquer ici, mais les pentacles des anges, vous pouvez aussi les imprimer et les mettre chez vous s'ils vous parlent. Ce sont des protections. Et bien sûr, c'est toujours en conscience qu'on fait ces protections. C'est-à-dire que c'est parce que vous portez votre conscience dessus que sera l'effet que vous souhaitez avoir. Voilà. Donc, c'est 35. Ok. Donc, on nous parle de la réconciliation avec le passé. Ah, ça, c'est cool. Ok. On a une personne ici qui a besoin de se réconcilier avec une part de sa mémoire, un passé, un côté de sa mémoire qui était enfoui. Alors là, c'est précis. Un côté de sa mémoire où on a une personne en fait qui a été certainement très blessée ou offensée, où il y a des choses qui ont été trop difficiles trop blessantes à recevoir dans le passé, ou un événement, des événements. Et là, cette personne, elle est amenée avec des énergies qui sont là en présence à se réconcilier en fait, avec quelque chose qui n'était pas réconcilié depuis très très longtemps. Et on me dit que c'est une personne qui a pu du coup faire des choix, pensant que c'était des choix qui allaient la sauver ou des situations qui allaient la sauver. Mais oui, certainement, pour un temps. Mais pour un temps, mais on sent que voilà, il y a une révolution à faire par rapport à ça. Les choses changent, les choses bougent, on évolue en fait. On invite cette personne cet ange-là va aider cette personne à soigner ses relations avec son entourage, surtout les personnes qui ne l'ont pas offensé.
On lui dit aussi que à cette personne que les personnes qu'il ou qu'elle a offensées également sont... il a la grâce et le pardon. Voilà. Pour moi, c'est une personne qui se sent, c'est marrant, hein, très fautive de choses. Mais peut-être qu'il y a eu des choses fautives, mais c'est comme si ça avait pris une grande ampleur. Alors, c'est pas vraiment une... C'est comme une réalité amplifiée, mais il y a quelque chose qui est... qu'on a pu lui faire croire, ou... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, là. Cette personne, elle trouvera certains savoirs auprès des anciens, des personnes qui ont porté cette expérience-là, ou qui viennent de se passer. Voilà. Donc c'est une personne qui retrouvera de la sagesse ancestrale. À la base, une forme de base, quelque chose de sain en fait. Hein, voilà. Au travers de son, de son entourage. Ok. Donc cette personne pourra trouver quelque chose de beaucoup plus, je ne sais pas, conscient. Et elle pourra, du coup, en enrichir ou en apporter. Il y a comme quelque chose qui, en connaissant quelque chose de nouveau, cette personne allait mûrir de manière assez profonde sur une part oubliée. Et pas oubliée, mais en tout cas un petit peu mis de côté. Et qui permettra d'ouvrir et de faire rayonner et d'enrichir son entourage. De nouvelles personnes, des personnes qui ont qui acceptent cette personne avec son passé, etc. Donc avec beaucoup de tolérance. On a une personne qui est prête ici à sacrifier des intérêts personnels qui étaient reliés à des choses très matérialistes pour enfin réaliser un projet altruiste, c'est-à-dire qui la mettra dans cette chose-là elle-même aussi. Mais elle a cette vision-là, on dirait. Ok. Bon. En tout cas, on parle de réconciliation avec le passé, mais ça peut être aussi, bien sûr, une réconciliation dans votre histoire, évidemment. Une réconciliation en général. S'il y a réconciliation sur cette personne, il y a peut-être aussi réconciliation pour vous. Il y a aussi peut-être que ce temps-ci, vous faites une sorte de réconciliation avec certaines choses. En tout cas, il y a quelque chose à réconcilier qui a été un petit peu mis de côté. Et c'est une étape qui n'est pas forcément évidente, parce que c'est des réconciliations avec des personnes qu'on aurait peut-être éventuellement offensées, ou dans des situations où on se sentirait un peu fautif. Bon. Ok. Alors, on est parti. Et je pense qu'il y aura plusieurs tirages. Encore une fois, je sais pas. On a l'éternité. Ok. Ouais, alors là c'est les guides qui parlent, on dirait plus. Ça fait longtemps que cette chose doit être faite. La réconciliation. Il y a quelque chose qui tourne en rond. Mais même cette personne, de toute façon, elle sent qu'elle tourne en rond. Sent que voilà, ça a trop duré tout ça. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a quelque chose surtout qui tourne en rond, qui n'avance plus. Même si c'est flou un peu pour cette personne, pour moi, elle est quand même bien accompagnée ici. Peut-être même par des ancêtres. Ce que je ressens ici. Par des ancêtres ce passé-là. Bon. Il y a une sorte d'éclair, il y a un début de quelque chose, une sorte de réveil, peut-être lié à des colères, peut-être lié à des choses fulgurantes, comme ça, des éclairs de lucidité qui marquent un nouveau départ. Voilà, c'est une personne, on parle d'une personne ici, ça fait trop longtemps qu'elle est dans des énergies. Soit de dépendance,
soit ouais, de dépendance, de toxicité aussi. Une personne un peu... c'est lourd à porter, hein, ça tourne. Et ça, ouais, oh là là, waouh. Là, ça cogne, hein, je vous le dis, ça cogne. Les deux en même temps avec l'éternité, on a vraiment une personne qui doit vraiment aller chercher beaucoup plus loin pour voir pourquoi elle se retrouve dans des situations avec des personnes, des situations et des personnes, ou les deux, qui font que là, on a presque une personne je sais pas, une sorte de lion en cage, quoi. Ok. Qui peut pas tourner, qui tourne dans un espace qui a l'air grand comme ça, mais non, en fait c'est petit, en fait c'est tout petit, et que quand bien même c'est grand, peu importe, ça reste tourné en rond dans quelque chose de grand. Et cette personne en a fait le tour, il y a quelque chose qui a été fait, le tour a été fait, où il y a voilà, on a une personne qui est attachée au matériel ici, je rappelle, hein. Donc cette personne est en train de voir clairvoyance. Ça peut éveiller chez cette personne des colères tout d'un coup, subites, hein. Ouais, cette personne apprend de ses épreuves là. Ouf, ça claque. Ok, on a bien le début, une personne qui commence à voir. On est dans des énergies que j'ai rarement, les amis. Je vais rarement parler de ça. Enfin, j'ai rarement des énergies comme ça où je sens que c'est vraiment des choses de dépendance, des choses vraiment presque toxiques, quoi. J'en parle pas souvent, j'en ai pas ça souvent. Et là, désolée, mais on a une personne, surtout, c'est ce que je ressens, c'est quelqu'un qui tape au mur pour pouvoir s'en sortir, en fait. J'ai vraiment envie, j'ai vraiment quelque chose comme quelqu'un qui est, c'est pas peut-être pas la même personne qu'hier, mais là, on a une personne aussi qui est comme des formes d'emprisonnement. On a envie de sortir d'habitude, on a envie de sortir de manière de fonctionner, mais d'une manière vraiment presque urgente, quoi. C'est ça que je ressens, quoi. L'énergie, ok. On a une personne qui a donné son énergie et qui a assez donné d'énergie dans un certain sens ici, qui était finalement pour alimenter des choses qui ne sont pas très épanouissantes ici. Donc à voir, vous voyez, les nécessités, les dépendances encore deux fois. Hein. Avec Nadir, énergie, tout ça, là, ça c'est pas bon. Hein. Alors je sais, il me manque une rangée, mais c'est pas grave, c'est pour ça que je fais d'autres tirages. Parce que je voulais mettre la protection ici. Donc voilà. Donc la Vierge Marie, donc. Et on continue. Le cheminement. Cette personne c'est un début de quelque chose. Et cette personne est en train de chercher sa liberté ici. De sortir des nécessités. Et peut-être on peut faire penser, ou cette personne a peut-être eu des désirs aussi de sécurité, peut-être matériel, parce que justement dans un passé il n'y a peut-être pas eu ça. Ou parce que, enfin, tout s'explique en fait, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est que là on a quelqu'un qui n'est pas épanoui, qui n'est pas, voilà. Et qui ne peut pas envoyer un message là, qui est en train de découvrir ici. Protection. Super. Super. Protection. Ok. C'est une personne qui va commencer à arriver à se protéger elle-même et par elle-même. Du fait tout simplement qu'elle devient clairvoyante sur ce qui se passe dans sa vie et sur ce qui ne lui convient plus. Des situations trop oppressantes, des situations qui l'amènent, et d'un entourage aussi, puisqu'on parlait beaucoup d'entourage ici. Il y a un entourage qui l'amène à être dans le nadir, c'est-à-dire vraiment l'endroit sombre. Et du coup, cet endroit sombre développe chez cette personne des dépendances et des nécessités, des choses qui sont presque de l'ordre de la
C'est presque de la panique en fait. Moi je ressens, voilà, c'est ça que je ressens. C'est de la panique. Comme une personne qui peut paniquer parce elle a été habituée, je ne sais comment, à des besoins. Hein, c'est presque... Je ressens qu'il y a du chantage aussi. Waouh. J'ai des trucs comme ça qui me passent comme ça. Et je sens que là, c'est plus possible. Alors, il n'y a pas de gravité, mais il y a... C'est pour ça, c'est pas forcément grave, mais comme je ressens un peu une personne qui envoie des énergies un peu de panique. Hier, c'était autre chose. C'était plus de détresse, de vulnérabilité. Peut-être ça fait lien avec vous, ça. C'est les énergies qui sont ambiantes, qui sont en train... Mais là, c'est déjà plus, pour moi, il y a quelque chose qui balaye un peu plus. Il y a de la protection beaucoup. Et surtout, il y a une personne qui sait se protéger et qui apprend à se protéger et qui se dirige aussi vers des entourages qui sont plus protecteurs. Hein, voilà. Le signe avant-coureur, le signe, c'est que les personnes sont en paix. Cette personne a besoin de personnes qui sont en paix, de manière sûre, évidente, et en plus qui sont bienveillants, spirituels, qui peuvent lui apporter de la paix dans les mots, voilà. On a une personne qui a vraiment besoin de sortir de tout ce qui est... Je vous le montre parce que ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que je le sorte. Sacrifice et aussi ses instabilités. Donc là, sacrifice, transformation. En fait, pour moi, ici, ça parle d'instabilité. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit tout le temps se donner, se transformer pour ensuite recevoir ça. Enfin, quelqu'un qu'on mettait dans l'instabilité. Donc, une personne qui n'avait pas la possibilité d'évoluer et qui devrait rester en silence. Ok. C'est une personne ici qui a besoin de guérison, qui a besoin de guérir profondément. Et ça se passera par la réconciliation. Et vous, quelque part, vous avez... Et ça peut vous parler, hein, ce tirage. Hein, ça peut vous parler. Ça peut être un effet miroir, ça. Hein. On a ici le delta. Là, on a une personne qui a besoin vraiment de réconciliation. Qui a vraiment besoin d'esprit apaisé, bienveillant, surtout pas manipulant. Et de commencer à voir par elle-même qu'elle n'est pas... Elle n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Allez, on continue. On continue, puisque c'est pas fini. On va en avoir... alors, non, c'est lui. Je continue par-dessus. C'est pas tout à fait comme j'ai l'habitude de faire, mais... Alors, on a le jardin. Donc ça, c'est positif, c'est l'ouverture, l'invitation, les sorties, etc. Sortir. Déjà, sortir. Ok. Ouais. Alors, soit c'est une personne, c'est très bizarre et c'est primaire hein, ce que je dis, mais soit c'est carrément une personne qui est empêchée de sortir. Tout clairement, hein, ça peut être à ce point-là. Ou qui se dit que, parce que l'enfermement, il peut être que cette personne a été convaincue ou qu'on ait eu une certaine emprise sur elle. Bon. Ouais. Alors ici, soit c'est cette personne, soit c'est quelqu'un qui a une emprise sur cette personne. C'est-à-dire... ouais, on a les nouvelles. Ok. Ok. Pour moi, on a quelqu'un ici qui... c'est possible que cette personne ait envie de vous voir. Mais ça lui est compliqué Elle attend un peu. Parce que ça lui est compliqué, visiblement. Car il y a des choses qu'elle ne veut pas dire. Il y a des choses qu'elle veut... Elle n'est pas prête à totalement l'ouverture. On a le pont. Hein, elle n'est pas encore sur le pont, cette personne. Ok, en tout cas, il y a des nouvelles de sa part.
Ouais. Il y a des nouvelles de sa part. On va voir ce qu'on nous dit là, parce que ça m'intrigue. Ah, vous êtes là, ouais. Je savais que ça allait parler de vous, là. Alors, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est juste que là, l'homme est sorti en premier, et que donc, du coup, c'est qu'elle soit homme ou femme, c'est ce personnage. Tendresse. Bon, on a quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous, et qui, je pense, aimerait justement, vous faites peut-être partie de cet entourage, regardez, il y a amour, qui amène chez cette personne quelque chose de, on a le soleil ici, de lumineux, de joyeux, et d'un nid. Alors, c'est pas une maison, mais c'est un nid déjà. Et il y a en fait quelque chose de l'amour qu'elle ressent et qu'elle sait que le temps est compté et qu'il va falloir qu'elle passe un cap. Mais elle est retenue, cette personne, pour moi, encore une fois, elle est retenue soit par ses propres. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui peut carrément s'auto-flageller, s'auto-machin, dû à un entourage qui l'empêche d'évoluer et de grandir énergétiquement. Il y a un truc, mais c'est dingue en fait. Voilà, il y a un truc que je ressens, mais depuis hier. Ouais. On a une personne qui va se débrouiller, justement, vous voyez, sortir pour sortir. Alors, juste, bon, il y a l'amour en tout cas entre vous. Il y a l'amour, ça c'est certain. Et peut-être ce moment-là est favorable pour cette personne pour se rendre compte de qui est bon pour elle. Voilà, tout simplement. Il y a des moments comme ça nous saute aux yeux, tout simplement. Et donc la faux. La faux, c'est pas top. Hein. Donc là, on a la rapidité. C'est vraiment tranché, précis, acéré. Ça peut être annoncer une blessure, annoncer une rupture, annoncer une décision difficile à prendre. Ok. Pour moi, il y a une personne qui... on la rompt, on la coupe de l'extérieur. On la coupe de l'extérieur. C'est une personne qui a pu peut-être auparavant prendre des décisions un petit peu hâtives par rapport à vous, mais c'est une personne qui revient sur cette chose-là, puisqu'on a une invitation ici. Cette personne ici, elle a vraiment besoin elle a vraiment besoin d'amour, de tendresse. Vraiment besoin. C'est presque urgent, comme je le disais. Elle s'est peut-être coupée de vous, mais va revenir aussitôt qu'elle est partie pour moi. D'une manière soudaine. Et j'ai encore un peu les mêmes énergies, en fait, je crois que hier. C'est pas... Enfin, c'est vrai qu'en général, je fais tous les 2 jours. On a un peu les mêmes énergies, un peu différemment. On avait moins l'entourage un peu néfaste pour cette personne qui joue sur elle. Parce que pour moi, c'est jamais vraiment la faute de l'autre. C'est aussi comment ça joue sur nous. Ok. Bon, c'est une personne aussi qui a cru des choses peut-être par rapport à vous aussi. Il peut y avoir ici une situation où il y a carrément des personnes qui... Et j'ai jamais ces énergies, moi. Je les ai pas, habituellement, mais du tout, quoi. Je crois que ça me fait même bizarre de parler de tout ça. Voilà. Mais il y a l'amour et la tendresse vous concernant. Alors, on va aller voir un petit peu des détails. Est-ce qu'on a des détails? Ces détails-là peuvent parler pour certaines personnes et pas d'autres. Je le répète. Là, c'est un oracle qui va vraiment dans les détails. Il faut qu'elle fasse confiance, cette personne, à son petit soleil à l'intérieur, quoi, ce qui la guide. Parce qu'en plus, on a l'impression que c'est une personne qui a tout pour être bien, tout pour être, je sais pas,
beau, belle, compétent, avec une certaine clarté des choses par ailleurs, capable de protéger aussi les autres. Et il y a un endroit de faiblesse qui est lié au passé. Et elle s'est engouffrée là-dedans par rapport à un entourage. Voilà. Ok. Et là, ça ne marche plus. Allez, des détails s'il vous plaît sur la personne. S'il vous plaît. Alors, on a... Ok. Vous voyez, on a une personne qu'on essaie de rabaisser vraiment. Et ça peut être vous aussi. Hein. Vous pouvez être impliqué là-dedans. Hein, je vous le dis. Hein. Donc là, on parle d'un masculin, mais voilà. Ouais. D'un homme séducteur. Soit qui concerne cette personne, soit c'est elle. Hein. C'est lui. Voilà. On a quelqu'un qui est en train de se transformer. Et c'est un peu grâce à vous. Donc là, voilà, on a... grâce à vous. Ouais. Voilà. C'est une personne qui aujourd'hui n'est plus adaptée, dit qu'elle n'est plus adaptée à ce qu'elle vit et à son entourage. Il y a quelque chose qu'elle ressent qui n'est plus tout à fait là. Même dans le milieu du travail. Ok, donc ça vous prenez ou pas, c'est du détail. Elle se sent dévalorisée même au niveau du travail. Il y a des personnes qui la dévalorisent. Ouais, et qui la... C'est bien ça, hein, elle se sent privée aussi, empêchée, privée de choses. J'ai du mal à respirer. Hein. Je vous dis, c'est... Je connais pas trop ces énergies-là. Idylle. Ouais. On a une personne qui, peut-être, là, on a peut-être le cas de quelqu'un voilà, qui est peut-être déjà engagé. Puisqu'on a une personne qui est dans le domaine du travail, mais qui peut être dans le domaine sentimental, pourquoi pas. Hein. Ou les deux. Mais en tout cas, qui a privé et qui prive cette personne. Vous voyez? Comme si cette personne, elle s'était laissée un petit peu avaler par d'autres énergies, comme si on avait... c'est une personne qu'on avait dévalorisé beaucoup et qui s'était habituée à ça parce que il y a un truc avec le passé, soit elle n'est pas fière de quelque chose par rapport au passé, soit il y a... Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de brouille, il y a beaucoup de tension dans sa vie. Là, vous avez peut-être une histoire avec cette personne où il y a quelque chose, il dit, et ça se sait, ou ça se sait, enfin non, mais il peut y avoir un truc un peu triangulaire, vous voyez, il peut y avoir ça, il peut y avoir que cette personne a de l'amour pour vous, mais alors un amour sincère, hein. C'est hyper sincère, c'est hyper beau ce que je ressens. Voilà, on a une personne dans son entourage qui se sent trompée, que ce soit amical, professionnel ou des gens, on sent que peut-être votre autre est en train de faire un virement de bord et que s'oriente peu à peu vers des personnes qui lui font du bien, vous voyez. On a une personne effectivement qui est en train de serrer la main et de se mettre en accord avec d'autres énergies. En gros, on a un peu de détails, donc ça peut être une situation triangulaire où on a une personne que je ressens, pour moi en tout cas, que je ressens assez dominée et qui rêve d'autre chose, clairement, rêve d'autre chose. Et que même si elle pense à autre chose, on a l'impression qu'il y a des sortes de trucs dans sa tête et que les gens ils rentrent dans sa tête et que ça... Et que hop, ils voient la pensée, quoi. Là, t'as pensé ça, et ça, j'ai une sensation, je vous jure, de quelque chose d'horrible à ce point-là. Et je pense qu'il faut le prendre comme des énergies et que c'est des énergies qui peuvent vous parler, moi que je connais pas trop, et peut-être ça peut vous parler. Si j'ai ça, c'est que
Voilà. Ok. De toute façon, ouais, on va voir. On va continuer. On va continuer. On va prendre l'oracle lumière un peu, ça va faire du bien. On a... Ok. Bon, on parle ici. Alors, vous voyez, là aussi, on parle sur plus long terme. On parle que cet été, il y aura une résolution à ce qui est en train de se passer pour cette personne. Ça, c'est pour elle. C'est pour elle, ça. Il y aura une résolution. Il y aura la maturité de tout ça sera cet été. Ouais. Par contre, elle va perdre pas mal de choses. Je ne sais pas ce qu'elle va perdre. Mais... il y a des choses qui vont se perdre. Je ne sais pas. Alors oui, ça peut être la garde d'enfants. Ça peut être aussi cette personne et tout ça. Ça peut être certains projets en cours. On va voir. Mais c'est pas grave. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus cette personne a une certaine force. C'est juste qu'il y a comme un truc juste à switcher du passé, comme si c'est une solution, c'est un truc à voir. Et des projets, elle en a, cette personne, parce que c'est quelqu'un qui a l'air d'être... Ah, c'est quelqu'un qu'on a cloisonné un peu. Et qui en a peut-être eu besoin un temps, mais là, ça devient trop, quoi. Ça devient fou. Voilà. Elle a tout compris, elle voit les choses. Hein. Cette personne, elle voit les choses. Et c'est un peu brutal de les voir, quoi. Vous allez avoir des nouvelles avec rapidité. C'est une personne qui a envie d'être juste avec vous. Alors ça, c'est pareil. Et puis, on va... alors, je ne vous dis pas la tête de mon jeu, là. Il y a de tout. On va aller voir vous concernant. Qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à vous? Parce que là, c'est très central, c'est très beau. Qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à vous? S'il vous plaît, vous voyez, l'amour. On a vraiment quelqu'un qui est d'une douceur super, quoi. L'amour profond, l'amour spirituel, l'amour qui est là, mais alors là, vous n'avez certainement pas de nouvelles. Pas trop cet hiver-là. Mais le lien vibratoire est là quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Vous êtes un cadeau pour cette personne. Cadeau. Elle s'en rend compte de ça aussi. Et que c'est vers cette progression-là qu'elle a envie d'aller. Vers ces pyramides-là. Voilà. Vous êtes un peu son guide par rapport à... je sais pas, l'OMI, la manière dont vous avancez, dont vous progressez. Votre élévation aussi, peut-être spirituelle ou quoi. Voilà, l'âme sœur. Elle va dire non, c'est magnifique. Et la bienveillance, elle l'a de votre côté. Restez bienveillant, bienveillante avec cette personne. Voilà. Elle est en révolution. Elle enlève une peau. Bon, on est un peu dans les mêmes énergies. Hein. Ça peut peut-être plus vous parler. Là, on parle plus d'un entourage. Mais en tout cas, cette personne, elle a clairement le désir de... vous êtes son guide pour l'instant, même si elle ne peut pas trop venir. On a vraiment une personne qui peut être en difficulté. Et que quand bien même les choix qui sont faits, que vous faites, il y a de l'amour dans cette relation. Là, on ne parle pas de construction, d'accord? On parle d'une personne qui a des emprises sur plein de choses, qui est dans une forme de changement d'énergie, carrément. Hein, carrément. C'est une énergie, on la change, quoi. On la retourne et on la change. On a une personne qui... doit changer et retourner complètement ses énergies. C'est pas simple parce qu'elle part de choses où on la maintient dans un truc assez bas, voire bas, mais c'est encore plus fort, c'est parce que c'est elle-même, elle se le retourne contre elle. Donc c'est parce qu'il y a un passé à régler, mais ça, ici, il y a quelqu'un qui peut le faire. Pour l'instant, vous servez de guide, comme si vous orientez cette personne et que ce qu'elle connaît, c'est qu'elle ressent, c'est que l'amour et la bienveillance, c'est de votre côté. Il y a aussi des problèmes aussi au niveau professionnel. Cette personne, elle est pas bien, elle est des fois un petit peu vachement jugée ou quoi, ou oppressée.
oppressé professionnellement, très oppressé. Donc on peut avoir quelqu'un qui est un peu sur la, presque sur la brèche du burn-out ici, vous voyez. Une personne qui rêve d'autre chose. Et le fait même de rêver peut être gênant pour d'autres personnes qui sont capables de voir et de choper ce qu'elle peut avoir dans les pensées. C'est... ok. Et donc, elle peut être cette personne donc avec quelqu'un qui finalement, vous avez bien compris que cette personne n'est pas si forte que ça, puisque agir comme ça n'est pas vraiment un signe de force, mais plutôt de maintenir des personnes avec autant d'emprise et autant de formes comme ça, de certains pouvoirs. C'est pas vraiment quelque chose qui peut représenter la force. Peut-être le pouvoir dans un certain sens, la force moins. Donc voilà, en tout cas on a quelqu'un qui est tout juste en train de... qui flotte et qui doit voir où sont ses îlots. Elle est consciente en même temps de ce qu'elle va perdre, de ce qu'elle peut perdre, mais elle est dans un moment où elle est en train de profondément de ressentir, comme c'est une personne qui ne peut plus voir ni hier ni demain, elle est dans une espèce de présent où c'est hyper flottant, et donc du coup elle est en plein dans les émotions, elle est en plein dans ce qu'elle ressent, et elle ne peut pas se réfugier dans des choses trop matérielles, trop sécurisantes, trop de principes, etc. Trop de... Voilà. Il y a un endroit où là, je ne sais pas pourquoi, comment ça se passe, pourquoi cette personne se retrouve dans une situation comme ça, qui est inconfortable, mais qui est visiblement ce qu'elle doit vivre pour apparemment changer et accéder à un autre bonheur. Comme si un bonheur qu'elle avait connu était révolu pour, voilà, plein de raisons. Moi, je pense que ça, on ne le devient pas du jour au lendemain. On l'est, mais ça se révèle. Et je pense qu'il y a des prises de conscience qui se font et qui essaient de se faire de la manière la moins souffrante. Mais je crois que cette personne est forcée d'ouvrir les yeux et d'être en connexion avec ses émotions. Et surtout que vous soyez là, mais pas proche, pas trop proche non plus. Elle a besoin de vous voir de loin comme un guide. Alors attention, vous n'êtes absolument pas ni son sauveur ni sa sauveuse. Vous êtes un repère à un endroit où elle sait que l'émotion est en sécurité, d'une certaine manière. Il y a un truc un peu comme ça. Donc si vous êtes trop près, c'est pas ça, mais vous pouvez l'être. Hein, mais c'est en tout cas en étant dans l'accueil et surtout vous à continuer à faire ce que vous faites. En tout cas, cette personne a besoin de vous voir peut-être comme ça pour le moment. C'est hyper positif. Voilà, on parle d'âme sœur et tout, donc je pense que ça vous concerne. Alors, je voudrais aller voir pour vous le petit conseil pour vous donner. Relation karmique. Bon, merci, ça on avait compris. Et réconciliation. Bon, pour vous aussi, ça règle pas mal de choses en fait, d'en arriver à vous réconcilier avec cette personne. Il y a quelque chose où certainement vous aussi, vous avez été ou ressenti peut-être ce genre de choses que cette personne pouvait indirectement vous infliger. C'est cette sensation, mais que vous créez vous. Mais qui peut-être, ça vous... voilà, un peu obsessionnel. Relation karmique. Ok, on va voir un peu pour vous avec le tarot des flammes du coup. Limite. Alors pour vous, vous êtes arrivé à vous. Vous êtes arrivé à vos limites. C'est-à-dire que vous savez que vous ne pouvez plus rien faire dans cette situation. Et vous l'avez bien compris. C'est pour ça que vous sortez en guide. Vous laissez à cette personne son libre arbitre. Donc ça veut dire que là, vous êtes aussi, vous, certainement en train d'acquérir d'autres énergies
de vibration beaucoup plus haute grâce à cette personne. Ça vous permet de vous élever. Là, vous avez déjà énormément travaillé sur vous, là. Couple sacré. Vous savez de toute façon que les décisions se feront, quand bien même le 4, c'est l'empereur. Couple sacré. Vous savez que de toute façon, pour l'instant, dans la matière, ce couple ne peut pas se faire. Mais vous savez que ça arrivera. Voilà, il y a la foi. On a aussi, vous faites confiance à la justice divine. Il y a des choses qui vous semblent injustes aussi. Je ne sais pas de ce que vous connaissez, mais vous avez confiance à la justice des énergies. Et vous avez compris la patience. Alors là, ça veut dire que vous êtes à l'aise avec ça, les amis. Je sais que c'est pas facile. Mais là, ça veut dire que là, vous êtes reparti dans un truc où vous êtes à l'aise. Ok. Et tant mieux parce que c'est censé vous faire augmenter en vibration par rapport à ce que vous pouvez recevoir comme message guide. Certains d'entre vous peuvent avoir beaucoup d'intuition. Voilà. Voire être médium, voire avoir des éveils spirituels puissants. On va voir votre personne. Je vais faire des guides dans 1 heure. Bon, ça nettoie là en ce moment. Je reste un peu plus longtemps que d'habitude. J'espère que ça vous plaira. Forcément, c'est plus complexe. Ok. Alors, vous voyez, votre autre... regardez dans quoi il est. Il est en train de fusionner avec des énergies négatives. Oh my god, c'est affreux. Ok. Accueillir. Ouais. Vous voyez dans quoi cette personne est. Ça m'empêche de respirer, moi, quand je vois ça. Et les masques. On a la totale, vous voyez, entre vous et cette personne. On a la totale. Là, c'est maintenant, hein, c'est actuel. Hein, c'est tout de suite, là. Ok. Et on a, vous voyez, on a une personne qui veut tout... Bon, ça redit un peu pareil, sauf qu'on est vraiment axé que sur elle ou lui. Et on est vraiment dans la transmutation de ça. Merci la Kundalini, alignement des chakras. Avec la lune, donc on a aussi quelqu'un qui est plongé profondément dans ses émotions, ce que je disais. On parle de fuite, alors là je continue parce que c'est la cascade. On parle de fuite. On dirait qu'une personne a arrêté de fuir ses émotions, mais est plutôt dans l'attente. C'est-à-dire presque dans une forme d'accueil. Voilà, c'est une personne qui... ou alors a été obligé de fuir ou de vous fuir, mais tout simplement pour mettre un peu d'attente, mais elle a espoir de quelque chose. Désespoir, parce que voilà, elle espère que vous l'aimez suffisamment. Oh, mais dis donc, ouais, parce que là, cette personne, elle se sent très très seule, et je peux vous dire qu'elle pense à vous, et que même la nuit, elle aurait envie de se décorporer, ou elle se rend compte qu'elle se décorpore pour vous rejoindre. Et pour finir, on a le karma. Voilà, cette personne, elle sait que aussi, vous pouvez très bien rejeter tout ça en bloc. Mais elle demande protection sur le passé. Et elle demande aussi, cette personne, est-ce que tu vas... Alors ça y est, ça parle. Ça y est. Est-ce que tu vas accepter mon passé? Est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que tu vas m'aimer toujours? Alors là, je ne sais pas pour qui ça peut parler, mais ça sort comme ça. L'amour inconditionnel qui vous est invité dans cette relation. Forcément un lien d'âme ici, voire flamme jumelle, c'est possible. Pourtant, on nous dit les espoirs. Alors les espoirs, ouais, ça c'est ce qu'elle espère. Elle est plutôt en attente qu'en réelle fuite. Hein, ne confondez pas. C'est l'impression qu'elle dit ne confond pas. On a une personne qui est au cœur de ses émotions. Et pour elle, qui dit qu'elle n'était pas forcément courageuse, eh ben elle est dedans, voilà, en plein dedans. Là, elle est, autant qu'elle est dans ça, elle est encore bourrée de masques. C'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre. C'est que peut-être que là, dans l'apparence, elle est comme ça, mais pas que dans l'apparence quand même, parce que vraiment, je peux vous dire que là, elle est attirée, là. Elle est... On la met dans une espèce de truc bien, là, comme ça, hein. Donc soit elle joue le jeu, je vais demander,
elle est très en colère en fait. Elle est très très en colère. Elle dit qu'elle est très 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 en colère entre ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est quelqu'un qui prend conscience en même temps qu'elle est dedans, dans le tourbillon. Donc elle a de la colère, c'est l'émotion, une première émotion. Hein. Et donc elle est autant en colère que détachée. Enfin c'est très bizarre. C'est que en fait il se retrouve aussi à jouer, à porter un masque, alors qu'elle l'avait déjà porté naturellement, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des prises de conscience qui sont un peu difficiles aussi, il faut le comprendre. Je pense que là, on a une personne qui... Pour moi, il y a une personne qui est en train vraiment de la... presque de la attacher là. Donc elle l'accepte, hein, elle accueille ça. Mais par contre, elle commence sérieusement à avoir des doutes si cette personne est en tierce. Enfin, en tierce, hein. J'aime pas trop dire tierce, moi. Je sais pas pourquoi j'aime pas trop dire. Parce qu'on ne sait pas la vie de cette personne, on la connaît pas. Et c'est une autre personne. Et c'est pas forcément d'ailleurs son couple. En tout cas, je peux vous dire que je ressens pas d'amour là-dedans. Voilà. Ici, on peut voir que c'est une personne qui commence à avoir des doutes sur tout, mais grandement. Et qu'elle voit un petit peu le côté des masques portés par elle, par les autres, et que ça la met en colère, mais que du coup, ça lui permet un certain détachement. Et ça fait travailler la confiance, parce que ça, elle le doit qu'à elle. Ça parle, voilà. Elle se rapproche de sa confiance, elle se rapproche de ce qu'elle ressent, elle. L'ego spirituel, bon après, ouais. Par contre, ok. Non, mais il y a une forme d'ego qui s'échappe un peu. Elle laisse tomber un certain type d'ego, en tout cas, cette personne. Elle se rapproche plus de ce qu'elle est vraiment. Moi, j'aime bien hein, ce que j'ai malgré tout. Ouais. Je sais que c'est un peu lourd et que du coup, et par rapport à ce qui est tierce et tout, c'est que je veux pas faire porter de faute, en fait, sur... comme ça, envoyer ce genre d'énergie, j'essaie d'éviter certains mots, vous voyez, carrément. Voilà. Là, c'est comment cette personne le vit. Et voilà. Et pour pas alimenter trop de mépris ou quoi, des fois par rapport à... On peut se retrouver dans l'un dans l'autre, hein, vous savez, c'est... Allez, on y va. On va voir une dernière fois la sagesse et le mouvement positif vers l'avant. On vous dit donc de rester dans la bienveillance, la sagesse, la compréhension, le savoir. Continuez peut-être à vous renseigner, peut-être vous spirituellement, etc. On parle d'une personne qui est en pleine maturation, qui était vraiment qu'en fait le mouvement général va de l'avant. Ça va de l'avant, les amis. Et il y aura des choix à faire en temps et en heure. Et des choix intéressants. On n'a que de la, vous voyez, on n'a que de la racine ici. C'est-à-dire des deniers, du concret. On a du concret qui va s'établir petit à petit. Bon, ben voilà, on a en même temps, ce sont des guidances qui dégagent un peu des énergies, c'est pour ça qu'il y a des trucs que je veux pas forcément trop envoyer, parce que ça reste dans l'espace, ça reste dans l'esprit, et moi j'oriente pour que ça libère en fait, qu'on libère, qu'on soit dans ces choses de voilà, comment, voilà, qu'on permette des révolutions, etc. Des changements de peau, des changements énergétiques, et voilà. Donc, ça peut aider à aussi vous libérer vous aussi. Ce genre de choses. Pas trop être comme ça, buté sur
ah mais cette personne elle est pas bien avec avec quelqu'un, il y a etc. Enfin, pas trop crispé. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous parle, c'est l'essentiel. Donc ça, c'est vraiment vous. Alors, je sais pas pourquoi, vous voyez, je le nettoie. Je fais jamais ça non plus. Je nettoie mes cartes. Ce sont des énergies qui traversent. Et les énergies, l'avantage, c'est qu'elles traversent. C'est-à-dire qu'elles traversent. Donc, elles ne restent pas. Elles traversent. Donc, ça peut être plus ou moins chaud pour certains. Là, on voit un petit peu l'endroit, un petit peu de flottement, mais riche en émotions, en reconnexion avec des émotions. Ça peut aussi être le cas pour vous. Comme je disais, cette guidance peut être miroir. Et vous pouvez aussi vous remettre en phase avec certaines émotions du passé. C'est possible. En tout cas, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Vous avez aussi les guidances zodiacales qui sortent petit à petit sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, les nouvelles, et bien sûr aux anciens, à votre fidélité, à tous vos mots, à vos commentaires. Merci beaucoup. Merci de vous échanger des mots aussi. Et de votre participation, de votre enthousiasme et engouement pour voilà, les guidances. Je vous souhaite donc à toutes et à tous de continuer d'avancer sur votre chemin, que l'univers nous aime, vraiment, pour aller vers des choses belles et lumineuses. Et voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, ciao ciao.